qu'Obama dit, qui peuvent être vraies. Mais sauf que ce qui m'attriste dans cette histoire, c'est la façon. Ce n'est pas comme les autres disent que non, non, on a la liberté d'expression. Je vous dis, quand vous êtes dans une entreprise, vous avez le devoir de réserve. Le devoir de réserve. C'est-à-dire, si vous êtes encore employé quelque part, vous n'allez pas aller exposer au risque de. Ça, c'est la première chose. Et puis, comme je le dis souvent, il y a des choses que les journalistes peuvent dire, mais doivent quand même un peu vérifier. Ici, Ernest Obama, le plus proche collaborateur de Samuel Eto'o, nous fait donc comprendre que Eto'o est mal conseillé. Mal conseillé par qui? Obama a été nommé chef de département de la communication de la FECAFO. C'est lui qui est avec Eto'o partout. Après, il est devenu le porte-parole du président. C'est-à-dire que seul Samuel Eto'o. Ils sont partout. Qui conseille Samuel Eto'o? Qui a conseillé Samuel Eto'o plus qu'Obama? Sur toutes les photos, ils sont ensemble. Ce n'est pas Obama qui venait insulter les gens à la télé et partout, qui sont aigris. Mais ce n'est pas Obama lui-même, l'émission qu'il présente là s'appelle Les Églisiens. Mais sauf que ce qui est gênant, vous ne pouvez donc pas dire que par la suite, on vous détache à l'extrême nord. Obama, parce que Samuel Eto'o savait déjà ce qui se passait avec Ngongo, qu'il espionnait et qu'il retransmettait tout. C'est pour ça qu'il a voulu l'éloigner. Mais vous vous rendez compte, Obama est affecté. Mais ce qu'Obama ne vient pas dire aux gens, c'est qu'il touche le salaire à la FECAFO sans travailler. C'est un détournement. Obama n'est plus jamais allé à la FECAFO. Il est chez les Églisiens. De toutes les façons, s'il va à la FECAFO à Tinga, ce n'est pas là-bas où il est affecté. Soit vous refusez l'affectation et puis vous démissionnez. Donc là, d'abord, ça se trouve dans un contexte de chantage. Il a touché. Mais sauf que maintenant, le dernier salaire en décembre, il n'a pas touché. Il n'a plus touché. Ça devient donc d'abord une marque de chantage. Il n'a pas touché. Et c'est normal. Vous ne travaillez pas, vous n'allez pas au travail, mais vous partez tout simplement toucher votre argent. Ça, c'est la première vérité qu'il devait dire. Et pour parler ainsi de la FECAFO, il doit d'abord remettre sa démission. Et même quand on démissionne d'une entreprise, il y a toujours des droits, il y a toujours des ceci. On vous dit réserve, réserve, réserve. Nous avons été dans des entreprises où nous n'avons jamais été traités comme à notre juste valeur. Mais ces entreprises, je vous dis, si j'ai 10 mots, ils me poursuivent. Deuxième contre-vérité, c'est qu'Obama dit que Samuel Eto'o n'a pas le droit d'écrire au secrétaire général. Il était avec Samuel Eto'o. Il travaille avec Samuel Eto'o. Ils sont dans la même entreprise. Il ne va pas lui dire ça là-bas. Il vient à la télé lui dire ça. Vous n'écrivez pas au secrétaire général. Il dit qu'il doit plutôt écrire au ministre de tutelle. Mais c'est là où je vois qu'il faut une certaine culture. Le secrétaire général, c'est qui? Le secrétaire général
Ferdinand Ngongo. Prenez la constitution camerounaise. Il n'est pas reconnu, mais c'est Paul Biya qui a fait de lui un légataire délégation de signature. La constitution du Cameroun est claire. Vous n'allez pas voir la fonction de secrétaire général à la présidence de la République. On parle de président de la République, premier ministre, chef du gouvernement. D'où vient-il donc que celui qui n'est pas cité dans notre constitution devienne presque le semi-chef d'État? Et même si on est chef d'État, M. Obama, en tant que citoyen, dites aux Camerounais qu'ils sont libres. C'est pour ça que Maurice Kamto est allé à la présidence. Tout individu a le droit d'écrire au chef de l'État. Et l'association FECAFO est reconnue par l'État. Donc, Samuel Eto'o peut écrire au chef de l'État. Et si le chef de l'État a dit que maintenant, c'est celui-ci qui est devenu mon vigile, c'est-à-dire que Ngongo, pour que ça passe, pour que ça vienne à moi, il faut écrire à Ngongo. Il n'a pas dit qu'il faut écrire à moi les combis. S'il faut donc regarder l'administration même. Moi les combis n'a pas à s'adresser lui-même au secrétaire général. Puisqu'il y a ce qu'on appelle un chef du gouvernement. Ngongo n'a pas le droit de s'adresser à moi les combis. S'il faut réfléchir ainsi. Pourquoi? Il ne peut s'adresser qu'au secrétaire général du Premier ministre. C'est-à-dire, c'est Rafa Fouda. C'est le Premier ministre qui est chef du gouvernement. C'est-à-dire que c'est lui qui donne des instructions au ministre. Or, il se trouve actuellement que Ngongo donne des instructions à tous les ministres. Bien évidemment, il ne peut pas expliquer ça à Obama, qu'il a d'ailleurs reçu, je crois, c'était quand lundi ou mardi, bon, en tout cas. Le petit argent qu'on vous a donné là, vous étiez trois. Ngongo Chiche, le petit argent là, c'est vrai qu'il l'a sponsorisé, mais dans cette mission qu'il te confie, il faut qu'il te protège aussi. Il faut qu'il te protège aussi. Oui, vous étiez là-bas, hein? Tu étais avec la RAF, une RAF 4, non? Il y avait une fille qui est restée quand toi tu es entré. J'avais déjà tout dit, ce qui se préparait. Et ce qui se faisait. Parce que je connais qui est Ngongo. Donc Ngongo, l'État du Cameroun est dans un système de bicéphalisme. Et dans ce système de bicéphalisme, veuillez m'excuser. Ouais. Donc je disais que, veuillez m'excuser, je disais que ce que Ngongo fait, peut-être dans son combat contre Eto'o, où il te lance là, en même temps Ngongo est celui qui réussit toujours à laisser des traces. Enfin, c'est-à-dire que, à vous montrer, à vous rendre ridicule. Aujourd'hui, ce que je vais dire, ce que vous avez fait comme réunion, je suis au courant de ça. Et il faut dire ça aux Camerounais. On ne peut pas utiliser sa propre chaîne, on s'assoit et on provoque un débat sans que quelqu'un de la FECAFO soit aussi là. Bon. Puisque si vous n'en faites plus partie et que maintenant tu es devenu porte-parole de Ngongo. Oui, tu étais là-bas. Tu étais là-bas, petit frère. Tu étais là-bas. C'est moi ton père. Attends. La fille là, hein? Yelena Dolvi. Yelena Dolvi, elle était dans la RAF 4.
Vous êtes partagé combien? Seulement 5 millions. 5 millions. Pour vous 4. C'est... Non, c'est vraiment... C'est... Donc 20 millions. Vous partagez ça. Moi, je ne suis pas là pour défendre Samuel Eto'o parce que c'est Samuel Eto'o qui recrute ces gens-là. Les gens qui viennent chanter des louanges. Oh, oh, c'est là, tu es beau, tu es intelligent, le petit, oh, l'église, le papa fait que tu es devenu pasteur. Samuel, il faut savoir à une certaine période se faire entourer. Parce que quand il dit maintenant que les gens qui sont là, c'est lui qui était avec Mabong dans le même bureau, non? Il marchait avec toi. Et moi, je vous avais dit ici en direct que je connais ce qui est en train de se faire. Et d'ailleurs, je t'ai dit, je continue à te dire, que voilà, tu es en train de faire des bains de foule. Ils ont calculé t'empoisonner. Ils ne vont plus te zigouiller comme Martinez. Et ils sont maintenant dans le type de l'empoisonnement. Moi, je ne suis pas là que églisien ou ceci ou cela. Et quand j'avais d'abord dit que c'était des gens, et j'ai cité. Mesdames et messieurs, je ne regarde pas juste une sortie pour regarder. Mais je regarde ce qu'il y a derrière. Comme manipulation, dans la mesure où il y a des choses. Et il y a des choses quand Obama se lève, parce que là, c'est plus grave encore. C'est ce qui m'a fait encore se sauter. Le même Obama dit que Amougou Belinga mérite un traitement avec la dignité. C'est pas parce qu'il est en prison. Ça, c'est dans une autre intervention. C'est pas parce qu'il est en prison qu'on va lui manquer de respect. Il avait déjà dit qu'Amougou Belinga était le meilleur patron. Le meilleur patron qu'il ait eu à rencontrer. C'est ce qu'il a dit. Et là, bien évidemment, c'est pour faire semblant comme s'il s'entendait avec Amougou. Le problème, c'est que la jeunesse aujourd'hui, il faut la loyauté, la fidélité. Parce que quand Amougou Belinga utilisait Obama contre les Ambazoniens, contre les Bamileke, eh bien, il était à fond. Mais tout le monde connaît. Lorsque le même Amougou a arrêté Obama, les gens ignorent ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'Amougou a fait arrêter Obama le 18 juin 2001? Il était parti en cellule. On a fait un reportage. On l'a déchaussé. Pendant qu'il est avec Samuel Eto'o, il dit que c'est son meilleur patron. On l'a battu, tabassé, et ce n'était pas la première fois qu'on le tabassait. Le même Amougou avait déjà tabassé les David et Boutou et consorts. Il a toujours humilié les gens. Comment, au moment où une affaire, Amougou est inculpé pour crime contre un journaliste, Obama vient lui apporter son soutien officiellement, alors que Amougou est impliqué. Et quand il va, qu'est-ce qui a fait des problèmes entre Amougou et Samuel Eto'o? C'est Obama. Lorsqu'Amougou l'arrête, Samuel va appeler Amougou de libérer le petit. Ce qui ne sera pas fait. Et c'est là où Samuel Eto'o à l'époque, il était donc l'ami de Bongo. Donc, Obama là, vous lui présentez quelqu'un, ne vous en faites pas. Il devient l'ami de cette personne plus que vous. Et il va vous saquer là-bas. C'est ça le défaut d'Obama. C'est ça le défaut, petit frère. Tant que tu es dans la prostitution et dans les jeux de singe, que tu vas de branche en branche,
Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Lorsqu'on l'accusait de ceci et cela. Pourquoi? Parce que Amougou avait mis haute trahison. Mais derrière ça, on n'a jamais eu de vraies explications. Si Samuel Eto'o n'était pas là, Obama serait en prison. Il serait en prison. Et ça n'était même pas d'ailleurs la première prison. Mais il s'est trouvé que Obama avait effectivement trahi Amougou. Près de 10 ans, il était le chef. Et par la suite, il est parti créer un journal qu'on appelait l'OTAN. Après, il était déjà dans un projet de télévision. Et en même temps, pendant qu'Amougou envoyait Obama en République centrafricaine, il partait rencontrer Touadéra là-bas. Rappelez-vous que le 17 juillet 2017, Touadéra décore Amougou. Et il décore aussi Obama. Donc Obama était le ventre de Amougou. Mais qu'est-ce que Obama va faire? Il va passer par derrière. Lorsqu'on l'envoie en mission, il devient ami de Touadéra là-bas. Il va jusqu'à dire on a encore tous les secrets d'Amougou. À se moquer de lui. Mais le pire, c'est que l'élection en République centrafricaine devait se tenir en 2020. Je crois. Décembre. Et là-bas, on va apprendre par les services de renseignement de Touadéra que Obama est déjà avec Anissé Georges Dologuélé, un opposant qui avait été Premier ministre en République centrafricaine de 2019 à 2021. Et il était candidat à l'élection présidentielle. Voilà pourquoi Amougou parle de haute trahison. Parce que là-bas, Dologuélé, qui était dans le parti URCA de l'opposition et qui était un véritable adversaire, il récupère Obama. Donc, Obama commence aussi à donner des informations là-bas qui concernent Touadéra. Voilà la haute trahison. La deuxième haute trahison, comme on dit, on peut avoir de l'ambition, mais on ne peut pas t'employer dans une maison. Tu es en train de créer une chaîne de télévision. Tu crées des journaux qui rivalisent, c'est-à-dire que c'est une concurrence déloyale, un journal qui est en concurrence avec celui de ton patron, alors que tu es dans le même groupe. Mais il y avait beaucoup de choses. Oui, Amougou peut être tout ce qu'il peut être, mais il avait quand même des trucs qui montraient que c'était important, et dans la mesure où c'est Amougou, bien évidemment, aussi qui fait que Obama rencontre Mondayolo. Mais avant son arrestation, Obama était déjà sur quoi? Obama était déjà sur un projet de livre. Le livre devait être préfacé par qui? Par Touadéra. Et le livre là, c'était le titre, c'était Résurrection. Dans l'humanisme de Paul Biya. C'est le livre qui devait être préfacé par le président Touadéra. Et puis postface, ça devait être, je crois, Mondayolo. Toutes ces choses se faisaient derrière le dos d'Amougou. Donc, lui, il avançait et on lui a même dit, là c'était la totale, qu'il sera ministre. Donc, il fallait donner beaucoup d'infos et tout ça. Qui sera ministre de la Mofwa Famba? Et surtout que une de ses nièces là-bas, je crois, qui est métisse là, je ne vais pas citer son nom, c'est la maîtresse de Mondayolo. Donc auprès de ceci et cela, il prenait, il marchait, mais le problème c'est cette absence de loyauté. Cette absence de loyauté, oui, tu peux être fâché contre ton patron. C'est exactement ce qui s'est passé au MRC. C'est-à-dire que M. Tamfou a commencé, tout comme Ndoki, ont commencé à critiquer ouvertement, totalement Maurice Kamto. Mais les gens qui disent que oui, il faut accepter ceci et cela, mais le problème c'est que, on a dit, mais
ces critiques ne sont plus en interne, mais c'est bien une défiance. Mais Maurice Kamto s'est débarrassé d'eux. Maurice Kamto s'est débarrassé d'eux. Tu ne peux donc pas dire que tu es églysien. Ton émission, c'est les églysiens. Mais ton meilleur ami, c'est celui qui est dans des problèmes avec Samuel Eto'o, c'est-à-dire que Ngongo. Samuel Eto'o t'a sauvé. Il était l'ami de Ngongo. Ils mangeaient leur poisson là-bas, braisé, quand ils allaient à Nyom et tout et tout. Maintenant, lui, il s'en va. Toi, tu restes. Et en même temps, tu cours aussi un peu chez Mbondayolo. Tu reparles. Mais c'est manger dans tous les râteliers. Et c'est ça. Et le pire dans cette histoire-là, c'est qu'Obama a aussi vu comment Eto'o lui-même est déjà aussi avec l'un de ses ennemis, Apikoro. Bruno Bidjan. Voilà donc les péchés de Samuel Eto'o. Samy, à ton niveau. Mais tu dis que tu rêves. Oh, tu as été avec des hautes personnalités. Qu'est-ce que tu fais avec les Apikoro? Apikoro va aussi te verser. Tu entends Apikoro? Apikoro? Tu laisses Obama et tu es maintenant avec Apikoro. On vous a même... on vous a seulement bloqué au village. Apikoro d'Afidok. Bidjama à gauche, Bidjama à droite. Être impliqué dans les assassinats. On voit les photos partout, invitations et tout ça. À l'époque, Obama et Bonga portaient des sacs d'argent pour amener à la présidence en moyen. Tu avais quelqu'un là qui a même montré Obama à qui là, à Samuel. Je crois que c'était Boubangom là. Boubangom là, quand vous voyez quand même, il y a la carrure, il y a la prestance, il y a quelqu'un qui... Oui, il faut aussi partie de mes collaborateurs. Mais je reconnais en lui quelqu'un de posé, quelqu'un qui peut être avec une personnalité. Pas les Apikoro, l'autre s'appelle Obama. Obama veut dire épervier. Voilà donc Apikoro. Que Samuel Eto'o repart prendre Apikoro. On dit les églisiens et tu vas prendre le diablotin. Apikoro, c'est le diablotin. Obama, il a dit, celui qui est contre Samuel Eto'o est contre Dieu. Ce qui signifie que, en fait, Obama s'appelle Obama Judas Iscario, alias épervier. Et maintenant, tu vas prendre toi, Eto'o, Apikoro. Au moins, une chose est sûre. Ngongo ne va jamais te défendre. Dans l'affaire contre Aya Abini, Paul Aya Abini, Obama devait aller en prison, mandat d'arrêt. Qui a empêché ça? Samuel Eto'o. Et comme je dis bien, attendez, d'ailleurs, pour vous le dire, Samuel Eto'o ne le connaissait pas, mais à une certaine période, c'est des gars qui, vraiment, l'ingratitude, quand on parle de l'ingratitude, c'est ça aussi. C'est l'ingratitude. Et surtout ce comportement de vouloir maintenant montrer que non, les gens qui conseillent... Mais attendez, tu étais là. Vous vous rendez compte qu'Obama a écrit en 2015 un livre. Un livre sur Samuel Eto'o. Tout est pardonné. Dans ce livre-là, il a saccagé les autres joueurs. Il a parlé de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Il a qualifié les autres de traîtres. Les autres étaient des traîtres. Les autres joueurs, les Jérémie et consorts, ils étaient des traîtres. Mais lui, il est donc quoi? Non. Et il y a des choses que tu appelles ton patron. Et au-delà de ça, démissionne d'abord. Démissionne. Démissionne. Ne viens pas dire qu'on ne peut pas écrire à un secrétaire général. C'est lui qui? C'est Dieu. Même à Dieu, je fais des prières directes, non?
J'ai dit, mon Dieu, et tout, et tout, et tout. Mais Tomaino, Ndamjoya, elle n'a pas écrit à Ngongo. Tout le monde écrit à Paul Biya, et on dit qu'on ne peut pas écrire à Ngongo, parce que lui, il a déjà dit, dans vos histoires que vous faites là-bas, qu'il ne veut pas parler là. Quel est devenu ton Dieu? D'ailleurs, voici le témoignage de Bouba Ngom. C'est Bouba Ngom. D'ailleurs, quand même Obama rencontre et tout, Obama avait des problèmes, il ne connaissait pas et tout. C'est Bouba qui l'aide, il avait des problèmes en justice et il pouvait déjà aller dans, pouvait déjà faire la prison. Écoutez le témoignage de Bouba Ngom. C'est lamentable parce que je crois qu'il y a Ibou FC, il y a les Ecclésiaires, il n'y avait pas ça avant. Hein. Moi, je suis neutre. Je suis neutre parce que je ne dois pas prendre fait et cause pour quelqu'un. Je ne dois pas être ecclésien, je ne dois pas être dans Ibou FC. Je dois observer la scène et je dois simplement essayer de rester objectif, le plus objectif possible. Il se trouve qu'il y a une main sur la toile. Dès que vous n'êtes pas d'accord avec cette note-là, elle vous tombe dessus. On vous insulte comme un poisson pourri. Les gens pensent que vous êtes de quel côté? Le retour que vous avez, les gens pensent... Je ne sais pas, peut-être d'autres pensent que je joue dans deux camps. Moi, j'essaye de rester le plus objectif. Vous savez, je vous fais une confidence à bord de Martin Camus. Je ne connais pas de journaliste camerounais qui soit plus proche d'Ito que moi. C'est une exclue médiature. Je vous dis, en dehors de Martin Camus, je ne connais pas de journaliste camerounais qui soit plus proche d'Ito que moi. Mais cela ne fait pas... Mais Ernest Obama, je veux vous dire, même il ne pourra pas le démentir. C'est moi qui amène Ernest Obama. C'est sa raison. En quelle année? Nous sommes dans les années 2006, 2008, par là. Ils ne connaissaient pas. Et tout avant. C'est à la faveur d'un procès que l'ancien secrétaire général de l'Africa Foot, à l'époque, m'avait collé, Tommy Aroko, pour ne pas le nommer, qui m'avait collé un procès. Et j'avais comme co-accusé de ce procès. Il était à Rien TV. Ernest Obama et Théophile Awana. C'était les deux. Donc, on nous avait filé une citation directe et c'était à tort que Tommy Aroko nous avait filé cette citation directe. Et nous sommes allés au tribunal. On a bénéficié du soutien de Samuel Eto'o qui nous a donné son avocat, qui nous a payé. Je crois qu'à l'époque, je ne sais pas si c'est Maître Bouli, Maître Lamé, à l'époque, son avocat qui nous a assisté, qui a payé toutes les procédures, qui a tout fait pour nous faciliter la tâche. Et ce chemin faisant, il nous dit, bon, vous me connaissez moi comme votre ami, mais j'ai deux copains qui sont aussi dans les mêmes draps que moi, Ernest Obama et Théophile Awana. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, fais-les venir. Je suis venu avec eux, c'est comme ça qu'ils ont fait la connaissance. Et malgré cette proximité avec Samuel Eto'o, tu sais être notre... Malgré cette proximité, vous n'allez pas me suivre faire le salamalek. Vous n'allez pas me suivre faire la plaventrisme devant Samuel Eto'o. Non, je sais, quand il pose des actes louables, je les salue. Quand il pose des actes qui ne sont pas conformes, je les critique. Et quand tu critiques, on t'appelle pas. Il n'est pas content. Et il n'est pas content. C'est normal, mais ça ne change rien. Ça ne permet pas, parce que ce n'est pas ça qui va faire que je ne veux plus critiquer. Mais ce qui est mauvais, c'est d'être de mauvaise foi. La mauvaise foi, elle n'est pas bonne. C'est-à-dire que vous voulez à tout prix, quand quelque chose est noir, vous voulez faire passer cette chose comme une chose blanche. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ferai ça ni avec Samuel Eto'o, encore moins avec moi-même. Bon là, Bouba Ngom, ça c'est un journaliste qui vous dit pas d'applaventisme. Vous avez vu, quand Obama arrive quelque part, franchement, et tout ça. Dès que quelqu'un voulait parler, oh non, ce n'est pas possible, ce n'est pas cela. Et généralement, c'est ce qui m'est souvent arrivé. Quand je dis un truc, on dit non, c'est que
je déteste les gens, je suis jaloux de Samuel Eto'o. Dès que tu dis quelque chose qui est favorable, ah non, c'est que tu as acheté par Samuel Eto'o. Mais attendez, c'est sérieux. Vous avez suivi comment est-ce que Bouba dit? Quand c'est bon, on dit, quand c'est mauvais, on le dit. Et moi, j'ai dit encore, je ne viendrai pas ici recommencer à pleurer comme j'ai pleuré Martinez Zogo. Obama, je te le dis, tu ne peux pas manger dans tous les râteliers. Tu ne peux pas jouer dans le lac des requins. Tu ne peux pas, petit frère. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être dans le camp de Bongo, dans le camp de Ngonayo. C'est-à-dire qu'avec les époux. Mais c'est une guerre sanglante, c'est une guerre dangereuse. Petit frère. Ce n'est pas parce qu'on t'a donné un petit truc là, comme la trahison. Et il faut savoir que les gens ont des informations. Ne crois pas que parce que tu dis à Amougou que je t'aime déjà beaucoup, je te respecte. Mais Amougou c'est toi Obama qui est venu avec les informations de la Guinée équatoriale pour aller donner à Mbargangele sur tout ce que vous avez fait là-bas. C'est là où les problèmes d'Amougou et Mbargangele commencent. C'est comme ça que Amougou va monter à la télé, créer une émission avec Jean-Jacques Zé. Parce qu'il avait déjà, c'est-à-dire qu'il avait déjà les informations que Mbargangele le cherchait. Avec les informations que tu avais données par rapport au coup d'État, par rapport à l'argent que vous avez, qui a eu là-bas. Mbargangele, c'est toi, petit frère. Mon fils même, c'est toi qui es parti donner à Mbargangele. Je dis bien que je ne veux pas revenir ici pleurer. C'est donc après cela, quand vous êtes sorti, vous, l'homme, Dieu, il faut me chercher un méchant, tout le mal que j'ai, tous les problèmes que j'ai, viennent de l'homme bêti. Après, quand il s'est rendu compte que, on a dit, tu as dit quoi? Il a répondu en communiqué pour s'excuser. Donc, ceux qui prennent aujourd'hui Obama comme quelqu'un de sérieux. Mais non, détestons Samuel Eto'o. Et disons qu'il est sardinard, oui, qu'il est avec son Paul Biya, oui. Mais Obama est dangereux. Obama est dangereux. Il ne peut pas utiliser toute la population quand ils font leurs choses là-bas. S'ils voient que Samuel Eto'o est en train de prendre un peu de l'avance là, en tout cas, nous dans l'opposition, nous on est prêts, on va... prenez même n'importe qui ou n'importe quoi, faites même 1500 tournées, mais le problème est que si on prend Obama et dans le contrat, c'est une avance, hein, parce que c'est sur 100 millions, le contrat là. Continuez donc. Quand vous payez la suite du contrat, mais n'oubliez pas que ce sont les mêmes gens qu'ils utilisent par la suite pour vous éteindre. Parce que les deux camps-là, ils ne sont pas prêts à se pardonner. Ils ne sont pas prêts à cohabiter. Et retenez bien, vous les autres petits journalistes, je ne vous cite pas où. Vous qui étiez là-bas avec lui, vous qui avez mangé. Mais je vous donne seulement un proverbe. Quand les gorilles se battent, ce sont les petits singes qui ont le dos brisé. J'espère au moins que demain on ne va pas entendre que c'est Ngongo qui est devenu l'homme le plus beau du monde. Dans la mesure où ça varie selon ce qu'on vous paye. Il faut la loyauté. La loyauté est une vertu. Pas que tu dises, tu chantes des louanges à tel aujourd'hui, demain tu dis que c'est déjà le démon. Ah non? Quand
tu écrivais tes livres, tu nous as présenté ton confrère Jean-Bruno Tagne comme étant le démon, comme étant le traître, comme étant un aigri. Tu avais même sorti sa lettre d'excuse qu'il avait présentée à Samuel Eto'o. Toi, Bama. Et si Jean-Bruno Tagne n'a pas été reconduit par Samuel Eto'o, il t'appelle, n'est-ce pas? Si elle lui dit ça, si elle lui dit ce que tu as fait derrière lui, ce sera le popopo. Et un autre là. Eto'o, comme toi tu n'écoutes jamais alors les vraies personnes, tu aimes toujours écouter les Nyamangolo qui te cirent les pompes là. Moi je te donne donc un autre nom là. Il arrive fort. Il va faire plus fort qu'Obama. Ton Pondi là. Pondi, qui est dans les trucs de marketing là. Pondi, je vais prendre ton dossier plus tard. Avec tous les bandits qui sont autour de toi. Parce que ce n'est pas comme ça que vous allez arriver. Ce n'est pas comme ça. On a dit transparence, non? Ça veut dire que j'attends toujours ta transparence. Hein? Mais surtout, je t'ai dit, je t'avais dit ici, c'était en direct, qu'Obama allait faire comme ça. Là, ce n'est qu'un début. Hein? C'est-à-dire qu'il commence petit à petit à glisser. Et comme beaucoup de gens vont l'encourager, que vas-y, 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 ils vont croire qu'il est devenu subitement leur ami. Oubliant que Obama, qui aujourd'hui fait semblant de s'être repenti, est celui qui a le plus combattu Maurice Kamto de sa vie. Et s'il fallait même que Maurice Kamto y perde vie, allait demander à Obama et à Mobelinga ce qu'ils avaient prévu. Pour l'instant, ces paroles, Obama, réfléchis bien à ce que tu disais. Que ça fait justement d'avoir jeté, avoir abandonné le manteau du directeur général, se retrouver chef du département de communication à l'Africa Foot, sous l'autorité d'un directeur de la communication et du marketing. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir upgrade quand même si vous changez de métier complètement? Je signale pour les téléspectateurs que vous étiez, avant votre nomination à l'Africa Foot, directeur général de BNews. Donc c'est un autre que j'ai formé à la même époque. Qu'est-ce que ça fait d'être le maître, le directeur de l'école publique d'ici, de passer du directeur de l'école publique d'ici à porte-parole du chef de l'État? Donc on n'est plus directeur, mais on est porte-parole du chef de l'État. Travailler avec monsieur Eto'o, ce n'est pas le poste qui compte. C'est déjà une fierté de travailler avec ce monsieur. Alors il s'agit de je réponds à la question. Au-delà de monsieur Eto'o, c'est une fierté de travailler à la Fédération camerounaise de football. Je dis merci à ceux qui m'ont porté à la fonction de directeur d'une chaîne de télévision, qu'on a mené là on a pu. Mais aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté que je travaille auprès de monsieur Eto'o. Et directeur, je pense qu'à la Fédération camerounaise de football, chef de département, rang de directeur, je suis fier d'occuper cette fonction-là. Et le plus important, c'est rendre à celui qui m'a choisi ce qu'il attend de moi. Alors, ce sera au service de l'institution. Entendons-nous bien. Allez, merci. Alors, on arrête. Ce soir, il s'agira du budget. Merci. À chacun de réfléchir.